Shalom, moi c'est le révérend pasteur Stone Ibanda. J'ai voulu vous entretenir sur une vérité que peu de personnes ignorent ou ne font pas beaucoup attention sur ça. Je parle sur les formes de victoire contre les œuvres des ténèbres. Le diable ne peut pas employer la force quand il n'est pas d'abord sûr qu'il a perturbé ta conviction. Regardez. Le premier combat qu'il y a eu sur la terre n'était pas un combat d'armement. C'était un combat entre deux personnes en train de parler. Et le diable était en train de proposer quelque chose à Ève. Ce qu'il voulait atteindre, c'était la conviction de ce que Dieu leur avait dit. Il pose la question, est-ce qu'il a réellement dit? Au fait, quand on pose une question à quelqu'un de savoir si réellement ce qu'il connaît et ce qu'il connaît, c'est qu'on veut mettre dans son esprit une perturbation sur sa conviction. L'objectif du diable, il savait que s'il perturbe la conviction des hommes, tout ce qui soutient la terre sera perturbé. Laisse-moi te donner cette révélation. Ce n'est pas le péché qui a fait perturber la terre, non. C'est le fait que la conviction a été perturbée. Parce qu'avant qu'ils prennent le fruit, la première chose qui a été ébranlée, c'est leur conviction. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous enseigne aujourd'hui la victoire par la conviction. Le diable ne peut pas te vaincre tant que ta conviction est réelle avec Dieu. Romains chapitre 14, verset 23 dit « Ce qui n'est pas produit d'une conviction est péché ». En d'autres termes, ce que le diable cherche, c'est de perturber ta conviction. Maintenant, imaginez, Dieu travaille avec ce que tu écoutes. La Bible déclare, or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. En d'autres termes, Dieu ne s'adresse pas à tes yeux, Dieu ne s'adresse pas à autre chose, Dieu s'adresse à tes oreilles, ce que tu entends de lui. Mais le diable, lui, il travaille avec ce qu'on appelle les évidences. Or, nous savons très bien, pour les hommes, les évidences sont plus puissantes que la parole. Ce que tu dis à un homme pour qu'il arrive à croire, il faut qu'il exerce un niveau de conviction dans ce qu'il entend, mais ce qu'on lui montre est plus évident devant lui. La preuve, le jour que le fils de Jacob sont revenus, après avoir vendu Joseph, ils arrivent auprès de leur père et ils présentent, pas autre chose, ils présentent tout simplement la tunique de Joseph teintée de sang. Ils n'ont pas expliqué, ils n'ont rien dit, ils ont juste présenté la tunique. Le père lui-même est arrivé à la conclusion. Des bêtes féroces sont sorties et ont dévoré mon fils. Cette histoire ne lui a pas été racontée par ses fils. Lui-même, par l'évidence du vêtement, a créé une histoire. Le diable veut t'amener à créer des histoires dans ton esprit lorsqu'il a perturbé ta conviction. Et écoutez maintenant, la terre, nous pensons que c'était soutenu seulement par la puissance de Dieu. C'est aujourd'hui que je vous enseigne, c'est vrai que c'est la puissance de Dieu qui soutenait tout, mais au travers la conviction que l'homme avait dans ce que Dieu avait déclaré. Lorsque l'homme a perdu cette conviction, la Bible déclare, l'Éternel a commencé à maudire la terre. L'Éternel a commencé à changer les choses. Les douleurs sont arrivées. La mort est entrée. Ce n'est pas parce qu'ils ont mangé. Non, parce qu'ils ont perdu la conviction de ce que Dieu leur avait dit. Dans ta vie, si tu perds la conviction de ce que Dieu t'a dit, même si tu n'as pas encore péché, tout ce que Dieu soutenait autour de toi sera perturbé. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare dans Jacques, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Se soumettre à Dieu, c'est décider d'avoir permanemment confiance en lui. Résister au diable, c'est refuser qu'il ne perturbe pas ta conviction. Et lorsqu'il est incapable de perturber ta conviction, il fuit loin de toi. Laissez-moi vous donner un autre exemple. C'est pourquoi lorsque Jésus est venu sur la terre, après le baptême, la Bible déclare qu'il est allé prier.
il est allé jeûner. Et pendant qu'il était en train de jeûner, le diable est venu au 40e jour. Et ce qu'il voulait, il n'a pas tué. Il n'a pas attaqué avec les armes. Il n'a pas attaqué avec les malédictions. Ce qu'il cherchait à perturber en Jésus, c'était la conviction de ce que lui-même est. Il voulait toucher à la conviction. Il a même employé la parole. L'objectif, perturber Jésus dans sa conviction. Mais la Bible déclare, Jésus a dit, lorsque Satan lui dit, change ces pierres en pain et mange-les. Jésus a répondu, écoutez, l'homme ne vivra pas des pains seulement, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vivras de toute parole qui sort de la bouche de Dieu lorsque ta conviction n'est pas perturbée. J'aimerais te bénir à partir d'aujourd'hui et te demander de faire un travail sur toi-même. Tu crois en quoi? Quelles sont tes convictions dans la vie? Quelles sont tes convictions auprès du Seigneur? Ce à quoi tu tiens, c'est que tu as entendu de lui. Ne laisse personne le perturber. Même les réalités de la vie, que cela ne perturbe pas ce que Dieu t'a déjà dit. Je te rassure, tant que tu n'as pas perturbé ta conviction, rien ne va bouger autour de toi. L'Éternel garantira ton lendemain. Je te bénis et que Dieu soit avec toi au nom de Jésus. Amen.